L'Association des internes de Côte d'Ivoire dégage le plan d'action de l'année 2022. Nous le verrons dans ce journal. Et puis en France, à Sarcelles, des lycéens participent au programme Ma Cité va dialoguer dont l'objectif est d'humaniser les relations entre policiers et jeunes issus des quartiers populaires. Bonsoir et bienvenue dans le journal. L'Association des internes de Côte d'Ivoire a organisé une conférence de presse au CHU de Cocody en vue de présenter officiellement le Bureau national et dégager le plan d'action de l'année 2022. On en sait plus avec Anissette Konan-Blessing. Créée en 1968 pour une durée illimitée, l'Association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire, AIHC, est une association de médecins et pharmaciens ayant embrassé la carrière hospitalo-universitaire. Ces médecins assurent l'entière et ponctuelle exécution de plusieurs activités médicales, entre autres le service des gardes aux urgences médicales et chirurgicales. L'AIHC, dirigée par Touré Massiré depuis le 12 janvier dernier, envisage donc pour son premier mandat mettre un accent sur la formation et l'amélioration des conditions de travail pour le personnel médical interne. Rappelons que l'Association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire, AIHC, compte à ce jour plus de 404 internes sur l'ensemble du territoire. Et puis la Fondation Friedrich Naumann a fait une réflexion sur la coopération ivoiro-allemande autour du thème « La coopération ivoiro-allemande en 1961-2021, enjeux et opportunités ». Des échanges qui s'inscrivent dans le cadre de la reprise des conférences du Vendredi libéral. Le Vendredi libéral est un cadre d'échange et de dialogue politique. Rosemont Kini, Anissette Konan-Blessing. Depuis 1961, la Côte d'Ivoire et l'Allemagne ont signé un partenariat pour une coopération plus solide entre ces deux pays. Ce vendredi 18 février 2022, 61 ans après, autorités, personnes publiques et étudiants se sont retrouvés à la Fondation Friedrich Naumann pour échanger sur l'enjeu et les opportunités de cette coopération. Il faut encore que la Côte d'Ivoire renforce sa coopération avec l'Allemagne. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'un modèle qui a marché comme celui du modèle allemand, il va falloir que la jeunesse, de façon générale, et les décideurs en particulier, puissent se pencher sur les modalités de coopération avec ce grand pays, afin que la Côte d'Ivoire, qui est sur le chemin du développement, puisse aussi connaître un essor comme celui de l'Allemagne. L'Allemagne peut nous aider sur le plan professionnel, l'enseignement technique et la formation professionnelle, en tout cas au niveau de l'éducation. On voit aussi que l'Allemagne vraiment s'est transformée en 11 ans après la guerre et que beaucoup de choses ont été faites. Selon l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire, Ingo Herbert, les relations ivoiro-allemandes sont amicales et multisectorielles. Il reste encore beaucoup de travail des deux côtés, de l'Allemagne, de la Côte d'Ivoire, pour renforcer les liens, les relations dans le futur. Dans le secteur économique, par exemple, les nouvelles priorités comme la formation professionnelle. Et en plus, j'espère qu'on va ouvrir, par exemple, une délégation du commerce et de l'industrie d'Allemagne ici. C'est comme une chambre de commerce. Cette séance d'échange s'inscrit dans le cadre de la conférence du Vendredi libéral. Une conférence organisée par la Fondation Friedrich Naumann et le Centre d'études et de recherche panafricaine et globale dans le but de plancher sur divers sujets. Il est important, à un moment donné de l'histoire de la coopération de la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, de réfléchir, de s'asseoir, de penser, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, mais surtout aussi d'en tirer les leçons, des expériences qui permettront donc de renforcer cette coopération. La Fondation Friedrich Naumann, présente en Côte d'Ivoire depuis novembre 1989, promeut les libertés civiles, politiques et économiques à travers l'éducation civique, la formation, les conseils politiques et les dialogues internationaux. L'Institut des sciences et techniques de la communication présente ses différentes écoles au grand public. Il a en son sein une école de journalisme, une école de publicité marketing, une autre des arts et images numériques et une encore de production audiovisuelle. Le reportage de Rosemont Kini, commenté par Anissette Konan-Blessing. L'amphithéâtre de l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique, est bondé de monde ce matin. Journalistes et étudiants et enseignants prennent part à une conférence de presse organisée par l'Institut pour présenter ses différentes écoles.
Le salon des écoles de l'ISTC Polytechnique, c'est une occasion que l'Institut saisit pour ouvrir ses portes aux personnes extérieures, au monde extérieur, pour présenter ces 5 écoles. Lors de cette conférence, les directions ont évoqué la qualité des formations que l'ISTC offre à ses étudiants. Ils sont également revenus sur les stratégies mises en place pour permettre aux étudiants d'être embauchés après leur formation. L'occasion pour nous, pour ce salon-là, c'est de montrer notre savoir-faire, montrer ce que l'ISTC sait faire au monde extérieur, faire en sorte que l'ISTC connaisse un rayonnement non seulement à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, mais également dans la sous-région. L'ISTC a décidé d'une autre approche, c'est d'aller désormais vers le public. Et l'institution de ce salon est un bon prétexte pour nous d'aller cette fois-ci vers nos publics, vers les étudiants, vers les parents d'étudiants, et leur dire voici ce que nous faisons, voici ce que nous pouvons apporter dans la formation de vos enfants. L'ISTC a pour mission de former les citoyens de Côte d'Ivoire. L'ISTC Polytechnique entend créer une chaîne de télévision afin de permettre à ses apprenants de se faire connaître à travers le monde, chose qui pourrait faciliter leur insertion socio-professionnelle. C'était un reportage de Assitan Diarra commenté par Afisiata Karamoko Dosso. Et puis l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire veut permettre aux journalistes d'acquérir leur logement à des coûts accessibles. Elle a procédé à une visite de terrain à Yamoussoukro dans le centre du pays avec son partenaire immobilier, Anicette Conan-Blessing. Bientôt, un partenariat entre l'entreprise Chimenter, Challenge Immobilier International, et l'UNJCI, Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, va permettre aux journalistes ivoiriens d'accéder à la propriété foncière dans la future cité des Grâces de Yamoussoukro. L'entreprise, dont la vision a été saluée par le président Jean-Claude Koulibaly, se propose de donner aux Ivoiriens, dont les journalistes, un toit décent. Nous sommes en train de finaliser un lotissement déjà avec une promotion de 14 villas, bientôt une trentaine, en plus des lots qui sont disponibles que nous mettons à la disposition des Ivoiriens. Nous sommes aussi sur près de 200 hectares dans la zone de l'aéroport où nous sommes en train de finaliser aussi les lotissements. Tous ces lotissements sont à mettre à la disposition des Ivoiriens. Pour pouvoir bénéficier de certaines facilités préférentielles pour l'acquisition de parcelles ou des villas dans la promotion immobilière, un partenariat sera donc signé bientôt entre l'INJCI et l'entreprise dont le président Jean-Claude Koulibaly a salué la bonne vision citoyenne. Nous sommes dans un partenariat qu'on doit formaliser. Le directeur général de Chimenter et moi, nous avons discuté de cela. Bientôt, dans les jours qui vont suivre, nous allons procéder à la signature de cette convention. Et c'est à l'issue de cette convention que les journalistes de Côte d'Ivoire pourront avoir accès à des terrains à moindre coût. Parce que l'objectif, c'est cela. Vous savez que Yamoussoukro est la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Et bientôt, il y aura le transfert de la capitale ici. Donc il est très important pour nous qui sommes des journalistes d'avoir un autre pied ici à Yamoussoukro. La chefferie traditionnelle du village Bonzi, qui abrite la future cité des Grâces, village où le président Félix Houphouët-Boigny a fait ses premières classes primaires, se réjouit du choix de sa localité. Très très fier, parce que ce qui vient de se passer, ce qui est en train de se passer n'est pas permis à tous les villages et à tout le monde. Bonzi a été abandonné et peut-être grâce à vous, Bonzi sera prochainement, ne sera plus abandonné. Il faut noter que la signature prochaine de cette convention de partenariat fait suite à un processus de collaboration et d'appréciation mutuelle entre les deux parties. Présentation de vœux à la direction générale de la RTI, occasion pour le premier responsable de la radio-télévision ivoirienne de récompenser les journalistes de la RTI qui ont glané des prix Ebony en décembre dernier. Mohamed Ouattara. À tour de rôle, les agents des différentes directions et services que regroupe la radio-télévision ivoirienne présentent leurs vœux au conseil d'administration et à la direction générale. Une tradition à laquelle sacrifie tous les ans le directeur général Fosseni Dambélé. Occasion pour féliciter ceux d'entre les agents qui se sont démarqués le long de l'année écoulée et encourager les équipes à redoubler d'efforts. Que cette nouvelle année qui s'annonce sous les meilleurs auspices nous rapporte à chacun santé, réussite et prospérité.
l'année 2022 sera ce que nous, agents et travailleurs, voudrons qu'elle soit. Nous pouvons nous donner les moyens et les chances d'atteindre nos objectifs en termes d'audience et de chiffre d'affaires. Cela nécessitera une mobilisation de toutes les énergies, une dextérité, un ardeur au travail et une bonne dose de génie. En un mot, un professionnalisme à la hauteur de nos ambitions. Une cérémonie de présentation de vœux, couplée à la décoration par la RTI des journalistes primés lors de la soirée des Ébonies et des agents qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Nous saluons ceux et celles qui ont reçu ce prix de distinction avant nous. Ils sont aussi des exemples. Nos remerciements vont à l'endroit de la Direction générale de la RTI qui ne lésine pas sur les moyens pour l'encadrement et l'accompagnement de ces agents. À vous, Monsieur le Directeur général, merci pour la confiance que vous placez à la jeune génération que nous sommes. C'est une lourde tâche que nous sommes prêts à relever pour hisser très haut le drapeau de la RTI dans cet environnement concurrentiel. Célébrer ceux qui, après de loyaux services rendus à l'entreprise et à la Côte d'Ivoire, doivent faire valoir leurs droits à la retraite avec des fortunes diverses, est une excellente chose, une preuve de reconnaissance et par ailleurs une source de motivation pour ceux qui restent. Des prestations d'artistes et un cocktail ont mis fin à la cérémonie. Et puis l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire du Temple à El Kabod a organisé sa fête annuelle dénommée Festival d'Action de grâce au siège du temple assise à Koumassi-Rambla. L'idée, prier pour la paix et faire des offrandes pour achever les travaux de construction de cet édifice religieux. Rosemont Kini, Anicette Conan Blessing. Les fidèles chrétiens de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire du temple El Kabod, en plein culte d'action, pour célébrer sa fête annuelle dénommée Festival d'Action de grâce. Un moment qui permet aux fidèles chrétiens d'intercéder auprès du Seigneur Jésus afin de maintenir un climat de paix et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est une occasion pour nous d'exprimer notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait durant toute une année écoulée. En effet, nous avons bénéficié de sa protection, de ses grâces. C'est une manière pour nous de dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous et de participer à ce festival d'Action de grâce. On apporte nos présents pour dire merci au Seigneur. Pour le pasteur principal Dominique Bongouré, le festival d'Action de grâce est une occasion de collecte de fonds pour l'expansion de la chapelle. Ce centre médical que vous voyez, qui sera bientôt transformé en clinique, ce temple que vous voyez, notre terrain que nous avons acheté est le produit de cette action de grâce. L'apothéose marque la fin du lancement de ce projet et nous avons besoin de 400 millions pour achever le temple, pour l'équiper et faire la dédicace. Investir dans la maison de Dieu, c'est un investissement qui ne tarit jamais. Et Dieu, dans sa parole, a dit « bâtissez ma maison ». Et tous ceux qui se mettent dans ce genre d'action, ils voient les retombées. C'est pourquoi nous voulons dire merci et encore inviter le peuple de Dieu à se mettre, à s'engager dans des actions de grâce. Le festival d'Action de grâce sera célébré sur un mois à l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire du temple El Kabod. Comment faire de la CAN 2023 la fête la plus belle du football africain? La question était au cœur d'une rencontre des membres du comité d'organisation de cette compétition en vue d'une bonne organisation. Salif Ouattara du RTI Sport. À 18 mois de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui doit se dérouler en terre ivoirienne, François Albert Amicha, président du comité d'organisation de la CAN 2023 et ses collaborateurs réfléchissent afin de rendre plus dynamique le COCAN ivoirien. Le point central de cette journée de réflexion a été le récent séjour de certains membres du COCAN au Cameroun
Une immersion qui a permis à François-Albert Amicha et ses collaborateurs de se faire une idée de l'organisation pratique de la compétition, la sécurité des sites, l'accueil et l'hébergement des délégations, le dispositif aux alentours des stades, autant de sujets qui ont permis à l'assistance, composée essentiellement du personnel du COCAN, de mieux appréhender la tâche qui les attend. Nous avons pu procéder au recrutement d'un sous-directeur des marchés publics, d'un chef de département, de 17 chefs projets, de 6 chargés de mission projet, de 7 assistants projet, de 3 chargés d'études, de 3 assistants comptables. À ceux et celles qui nous ont rejoints ces derniers mois et ces dernières semaines, je voudrais leur adresser mes chaleureuses félicitations et leur souhaiter la bienvenue au COCAN 2023. Les droits marketing, l'installation de comités locaux d'organisation dans les autres villes hautes, la présence du COCAN sur les réseaux sociaux sont des points qui ont été abordés lors de ce séminaire. Un chronogramme a été établi afin de permettre au COCAN d'être plus attractif sur le terrain. De quoi refléter le thème définitif de la compétition qui s'intitule CAN 2023, la CAN de l'hospitalité. En France, à Sarcelles, après de Paris, discussion à bâton rompu entre lycéens et policiers. Chaque mercredi, durant une dizaine de semaines, des lycéens de Sarcelles participent au programme Ma Cité va dialoguer, dont l'objectif est d'humaniser les relations entre policiers et jeunes issus des quartiers populaires. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.